les obstacles, les épreuves, les contrariétés. Il y en a toute une panoplie qui viennent se mettre en travers de nos vies. Parfois, ça peut être un arbre au milieu du chemin, comme j'ai eu au mois d'août l'année dernière. Il est tombé 2 minutes avant moi. Et il y a aussi plein de manières de les surmonter. Même si au départ, on est surpris, on est bloqué, on est pétrifié, on peut être anéanti, incapable de bouger, écrasé par les émotions. Et même si souvent on croit qu'on ne va pas s'en sortir, que l'on ne se relèvera pas, que l'on ne pourra plus jamais sourire, marcher, vivre. Et il y a toujours quelque chose, même si on vit le pire, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est vrai que parfois c'est une rivière calme, d'autres fois c'est un torrent tumultueux, ou bien rapide qui se fracasse dans des chutes d'eau impressionnantes. Quelquefois, l'eau stagne, bloquée par un barrage, puis la digue cède violemment. Et nous, on aimerait bien que tout coule de source, mais la vie est semée d'embûches. C'est ce qui donne au fleuve son dessin, ses méandres, les cascades. Ça lui donne son charme, sa vie. Chaque obstacle est une épreuve à traverser, à contourner, à enjamber. Le flot ne cesse pas, quand bien même nous nous sentons complètement bloqués, incapables de franchir l'obstacle. Pour moi, la vie, elle a mis sur la route toutes sortes d'obstacles. Les deux majeurs, les deux énormes, ont été d'abord un cancer en 2015, dont j'ai guéri. Et puis après, la mort de notre fils aîné en 2020. Donc ça, c'est le mur pour moi, insurmontable. Il n'y a pas eu que ça, il y en a eu d'autres, mais voilà, ceux-ci, c'est les majeurs. Devant chaque épreuve, j'ai buté. J'ai demandé pourquoi, rageusement. Mais je me cognais toujours à un mur. Parce qu'en fait, devant la maladie, la mort, la séparation ou tout autre obstacle de la vie, souvent on pose cette première question, on pose un pourquoi moi, pourquoi ça, pourquoi lui. Et le pourquoi qui, même avant même de vouloir comprendre, en fait, c'est un pourquoi qui crie à l'injustice. Mais moi, avec les pourquoi, j'ai tourné en rond. Ça me rappelle la chanson pour enfants aussi. Pourquoi pas, bien malin qui le dira. C'est au Dieu. Donc j'ai vite lâché les pourquoi. Et j'ai posé d'autres questions, des questions ouvertes, des questions qui m'ont permis de relever la tête et de voir une lumière dans l'obscurité du tunnel que je traversais. Des questions qui ouvrent des espaces inédits, des questions qui m'ont permis d'avancer. Pas de m'enfoncer dans une survie insupportable, d'avancer vers quelque chose de plus doux, plus paisible, plus serein, plus conscient. Des questions pour surmonter les obstacles, des questions qui remettent en mouvement. Des questions qui changent les perspectives, qui modifient l'énergie, qui permettent de se remettre en chemin, qui ouvrent les horizons, la conscience et l'espoir, qui redonnent un sens à nos vies.